La régulation, dans son sens le plus large, c'est l'ensemble des règles qui s'imposent aux agents économiques, aux citoyens, à une entreprise. Elle peut être soit étatique, c'est la loi, ou des accords intergouvernementaux sur le plan international, soit, et c'est ça le point qui m'intéresse le plus, non étatique, c'est-à-dire des règles de nature privée, édictées par les professionnels et les entreprises à leur libre initiative. C'est la responsabilité des agents et des professions concernées, qui en toute liberté décident, pour répondre notamment à une éthique professionnelle, à la nécessité de mettre en place des règles professionnelles, comme la déontologie par exemple, et on en a l'exemple dans de très nombreux secteurs qui vont du sport aux ordres professionnels, en passant par la publicité par exemple, ou Internet. Mais sa grande force, c'est de responsabiliser. Le problème dans lequel on est placé, c'est-à-dire un monde qui doit de plus en plus se réguler, dans un monde global, on l'a bien vu avec la crise financière, si on impose autoritairement des règles étatiques aux professions, eh bien, elles ne se sentiront pas concernées et feront tout pour les tourner. Au contraire, si elles-mêmes, par un questionnement propre, avec leurs valeurs propres, leur éthique, s'imposent leurs propres règles, c'est beaucoup plus efficace. Alors, le problème que cela pose, c'est que face aux règles étatiques, comme la loi, il faut que ces règles non étatiques apparaissent aux yeux de l'opinion comme légitimes, crédibles, efficaces, ce ne soit pas seulement des règles de communication, mais qu'en même temps, elles soient contrôlées et sanctionnées en cas de manquement. Il faut 3 conditions. La première condition, c'est que la production de ces règles soit faite par des professions organisées collectivement, qui prennent en main leur éthique et qui décident d'écrire leurs propres règles, mais à condition d'y associer les parties prenantes. On ne peut plus maintenant, dans nos sociétés modernes, édicter des règles en toute opacité. Il faut au contraire associer, par exemple, les consommateurs, les clients, les parties prenantes, pour qu'elles soient également concernées par ces règles. Première condition. Deuxième condition, il faut un contrôle et une sanction de ces règles. Que ça n'apparaisse pas comme des petits arrangements entre amis où les professionnels soient jugés partis. Il faut donc inclure des personnalités indépendantes, des systèmes indépendants qui permettent de juger les manquements et de prendre les sanctions qui s'imposent. Et puis, dernière et troisième condition très importante, c'est de délivrer le résultat de ces contrôles à l'extérieur, à l'opinion, au pouvoir public, aux organisations de consommateurs, à la société civile, de manière à ce que le système soit jugé crédible. La mondialisation impose une gouvernance nouvelle, sur le plan international comme sur le plan national. On ne peut plus maintenant édicter des règles sans que la responsabilisation y soit associée. On le voit avec la crise financière. Bon. Donc, il faut que cette gouvernance nouvelle implique des règles étatiques, certes. Jamais on ne supprimera le rôle de la loi, c'est bien évident, des tribunaux, essentiels. Mais à côté, en complément, des systèmes de règles non étatiques qui viennent permettre de responsabiliser les agents concernés de manière à rendre le système efficace. Alors ça suppose effectivement des organisations professionnelles, de ces acteurs professionnels qui soient en place, qui soient d'accord. J'ai pris 2 exemples, par exemple, dans le secteur des médias, qui est intéressant parce que le législateur n'aime pas beaucoup réguler dans les médias, puisque la liberté d'expression, effectivement, les empêche. Aux États-Unis, c'est même interdit, vous le savez, c'est dans la Constitution, c'est le premier amendement. Bon. Donc on laisse les médias s'auto-réguler eux-mêmes. Alors on constate que les journalistes n'ont pas réussi à monter une déontologie professionnelle unique, avec un système de contrôle qui permette, par exemple, aux lecteurs, aux téléspectateurs de venir se plaindre d'un article qui leur est mis en cause,
comme ça existe à l'étranger avec les conseils de presse. En France, on n'a pas réussi parce que les éditeurs et les journalistes n'ont pas réussi ici à s'entendre pour pouvoir bâtir cette déontologie professionnelle et un système de contrôle qui soit commun. En revanche, dans le secteur de la publicité, les annonceurs, les agences et les médias, tout à fait d'accord pour le faire parce qu'ils sentent que c'est leur intérêt, que le lien de confiance qu'il faut que la publicité ait avec le consommateur nécessite effectivement que la publicité, qui est très critiquée, très mal perçue, soit bien accueillie et se fasse à l'intérieur de règles déontologiques très strictes qui existent depuis les années 30 et qui sont très nombreuses. Avec en plus maintenant un jury indépendant, présidé par une personnalité du Conseil d'État, devant lequel tout consommateur peut venir se plaindre d'une publicité qui contreviendrait aux règles professionnelles. Ça va avec. Ça va avec. Il ne peut y avoir de régulation professionnelle qu'avec une éthique collective dont elle est la justification et en même temps l'objectif. Ce sont des règles déontologiques qu'il s'agit de mettre en place ou des règles de fonctionnement que les professions veulent établir. Il y en a de très anciennes. Les ordres professionnels, par exemple, depuis très longtemps, ont une déontologie, depuis le serment d'Hippocrate pour les médecins. Mais encore faut-il que ça soit fait avec un système démocratique, c'est-à-dire une certaine transparence, avec l'association des parties prenantes concernées, de manière à ce que dans nos sociétés, ça soit accepté. C'est dû au fait que la hard law, par opposition à la soft law, ce qu'est la régulation professionnelle, la hard law est mieux considérée en France du fait du rôle de l'État, qui est jugé en France comme étant le recours unique à l'encadrement d'une activité ou d'une profession, alors qu'à l'étranger, où la liberté est beaucoup plus grande, où le législateur intervient moins, où l'État est moins présent, on laisse aux professions la possibilité de se réguler elles-mêmes. Donc tout l'objectif est de faire connaître ce qu'est la régulation professionnelle, qui est pourtant très présente en France. J'ai cité les ordres professionnels, j'ai cité ce qui se fait dans le domaine de la publicité, il y a le domaine du sport, où ça existe également, de manière tout à fait admise par nos sociétés. Et simplement, cette catégorie juridique, ce concept juridique n'est pas pris en compte dans notre enseignement, notamment dans les facultés de droit, et tout l'objectif consiste à le mettre à l'honneur, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons.